Deadpool et Wolverine. Tu voudrais bien remettre ton masque? C'est difficile de manger quand je le porte. C'est difficile de manger quand tu le portes pas. Mais c'est de ça que je parle. La superbe méga grosse scène au ralenti. Qui sait si on survivra ou pas? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. Le retour de Baysangour Shamsuddinov qui a signé, on vous le rappelle, au PFL, pas la surprise générale, mais c'est vrai que c'était une annonce majeure. Et là on a sa date de retour, le nom de son adversaire, donc il revient le 16 novembre à l'Adidas Arena à Paris. On parlait des projets du PFL et effectivement la signature de Baki, ça annonçait beaucoup de choses, bonnes choses pour nous fans français, face à quelqu'un que vous connaissez évidemment tous, monsieur Oliver Enkamp. Eh ben oui, vous ne connaissez pas ce Suédois, mais on va vous le présenter avec Big Rusty. Et on a selon toute vraisemblance, on va vous donner nos petites hypothèses, l'impression que le PFL joue le jeu du moyen long terme avant la revanche tant attendue avec Cédric Doumbé, où selon toute vraisemblance, les deux vont engranger les victoires jusqu'à se retrouver d'ici quelques mois. C'est parti, Big Rusty. Générique. Soit. Déjà, donc, l'annonce de Baki, retour le 16 novembre. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on n'a pas à attendre indéfiniment avant le retour de Baki. Et c'est quand même, ça fait plaisir aussi de l'avoir en France parce que c'est ce qu'on disait aussi, c'est oui, on aurait voulu le voir signer à l'UFC, mais typiquement un combat comme ça, on aurait pu l'avoir à l'UFC, mais ça aurait été à l'Apex et très triste pour nous, fans français. Bah, c'est clair, hein, c'est pour ça que c'est... Je les vois mal mettre Cédric Doumbé sur cette carte-là parce que ce serait un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait théorisé, à savoir, ben voilà, ils ont plusieurs têtes d'affiche maintenant qui, en France, leur permettent de faire probablement des sold-out à chaque fois qu'ils font un événement. Et donc, à mon avis, ce sera le cas là parce que c'est Baki et que maintenant, voilà, il a vraiment un statut de star en France. Et pour Oliver Enkamp, bah, en fait, c'est un gars qui est vétéran de l'UFC et du Bellator. Il a, alors, sur Fight Matrix, il est derrière Baki, mais il a plus d'expérience au plus haut niveau que Baki. Donc, Baki, je crois, est 135e. Oliver Enkamp sur Fight Matrix, il est 207 en welterweight. Mais voilà. Il a fait 2 combats à l'UFC. Alors, ça n'a pas été le plus gros des runs parce que, bon, alors, premier combat, il l'avait pris en short notice de 2 semaines, mais c'était contre Nordin Taleb en plus. Donc, Nordin Taleb en 2 semaines, pas facile, qui d'ailleurs à l'époque était numéro 50 mondial. Là, je l'ai pas de tête, hein, je suis devant Fight Matrix. Mais, et ensuite, il a fait un run à l'UFC qui n'a pas été le meilleur. Il a fait 2 combats et il a perdu les 2 fois. Mais ensuite, il a été au Bellator. Et au Bellator, il est à 3-2. Et il affronte des gars qui sont 4-2, pas mauvais. 4-2. 4-2, pardon. 4-2. Et il affronte des gars qui sont... sa meilleure victoire, en tout cas, au Bellator, c'est Mark Lemminger, qui était 125e en welterweight. Mais sinon, voilà, c'était pas le même calibre que ce qu'il avait affronté à l'UFC, qui étaient tous les deux dans le top 100. Mais voilà, c'est un gars qui est... En fait, c'est un bon matchmaking de la part du PFL parce que c'est un gars... C'est pas forcément le plus dangereux, même si il a pas mal de finish. Il a essentiellement d'ailleurs des soumissions, même si c'est un mec qui vient du karaté, on va le voir. Mais il est à 7 soumissions, 2 KO ou TKO et 2 décisions pour ses 11 victoires, pardon. Et c'est un gars qui, un peu à la manière de des adversaires qu'ils avaient mis à Cédric Doumbé, c'est des risques contrôlés de la part du PFL. Ça fait quand même des gars qui ont un bon background. C'est vraiment, là, ils prennent le même schéma que ce qu'ils ont fait avec les adversaires de Cédric Doumbé. C'est des gars qui sont suffisamment expérimentés pour que ce soit pas, voilà, on peut pas dire c'est un plombier. On peut pas dire, j'allais dire Jesse, mais c'est parce que son frère est un YouTuber très connu, Jesse Enkamp. Mais on peut pas dire qu'Oliver Enkamp c'est un plombier. C'est pas vrai. C'est un mec qui finit, c'est un mec qui est quand même dangereux et c'est un mec qui a connu le plus haut niveau dans les 2 plus grosses organisations, Bellator, UFC. Mais effectivement, là, je l'ai vu combattre et donc c'est un gars qui a commencé par le karaté, ensuite il a fait donc kickboxing, K1, il a fait même du sanda dans l'équipe de Suède. Donc c'est un gars qui, malgré le fait qu'il a beaucoup plus de soumissions que de KO ou TKO, c'est un gars, c'est un peu, j'ai l'impression, à la Cowboy Cerrone en fait. C'est-à-dire que c'est un gars, il préfère être debout, j'ai l'impression qu'il aime être debout, mais il est très opportuniste et il est quand même très bon au sol. Donc voilà, c'est
C'est ouais, ou alors un Carlos Condit, tu vois, un gars qui est très bon au sol et debout. Et j'ai l'impression que son fort, c'est pas la lutte, son fort, c'est pas vraiment les bails de clinch contre la cage, etc. Ce qui est d'ailleurs très bon signe pour Baki. Mais en termes de style, voilà un petit peu le type de gars sur lequel on est. Et quand je dis qu'il est opportuniste, c'est qu'il y a des soumissions qu'il met. C'est vraiment, genre, là, c'est la dernière contre Mark Lemminger, c'était un buggy choke qui est quand même pas évident du tout à mettre en MMA. Et sinon, ouais, voilà, il a des soumissions qui sont assez variées. Mais Japanese Necktie, c'est ça, contre Emmanuel Dawa aussi. Donc, en résumé, c'est ça, un gars qui est dangereux, mais qui n'est pas autant un assassin que les gars que va rencontrer Baki et que va rencontrer Cédric Doumbé ensuite au PFL. Mais c'est un gars qui a tout connu qui a connu le plus haut niveau, qui va pouvoir permettre à Baki de s'exprimer, je pense. Et ouais, ça va faire un beau combat, mais je mets quand même Baki favori. Et je pense, en fait, favori, mais honnêtement, et je dis pas ça parce qu'on kiffe Baki, mais je pense qu'il va vraiment salement le graille et qu'on va avoir je pense, un beau finish vers genre deuxième round. Parce que les forces de Baki, c'est là où lui n'est pas forcément très bon, à savoir les transitions Oliver Camp. Et à mon avis, au sol, bien qu'il soit chaud, je pense qu'il n'est pas chaud comme Baki. Et debout, ça peut être intéressant aussi. Peut-être que Baki voudra se tester aussi. Après, je pense que ça peut être plus relou parce que comme c'est un style un peu karatéka, très gestion des distances, très appui écarté, etc. Vraiment avec le style un peu karatéka ou kickboxing à la touche. Ben, vu que Baki il est un peu plus en mode anglaise, ça peut être un peu relou pour lui d'avoir à le chasser. Donc je vois bien un combat où Baki va cadrer Camp, l'amener contre la cage, le dos à la cage, le mettre au sol et travailler au sol et salement le terminer ensuite. Je vois bien un truc comme ça pour Baki. Progression logique contre pour Baki, et puis je pense que ça va être intéressant aussi pour côté PFL de voir où est-ce qu'il en est, hein, Baysangour Shamsuniov, parce que c'est le premier combat depuis sa victoire contre Cédric Doumbé, donc de voir un petit peu si c'est vraiment une superstar, parce que sans toute vraisemblance, il sera main ou co-main event de cette soirée-là pour le retour du PFL. Voilà, progression logique. Je peux pas m'empêcher, en étant complètement égoïste, hein, et en étant le petit fan français random, tu vois. J'aurais peut-être aimé un plus gros choc, on va dire, pour les débuts de Baki au PFL, parce que c'est vrai que là, ça fait un peu comme ce qu'il y avait eu pour Cédric Doumbé pour son retour après Baki, où on sent vraiment affaire courante, on sait qu'on a la superstar, et on le met face à quelqu'un qui, c'est vrai, n'est pas connu du public, j'ai même pas français, mais pas connu du public tout court. Ouais, mais après, en fait, c'est vraiment marrant, tellement ils sont liés de toute façon maintenant, les deux, Baki et Doumbé. Mais vraiment, j'ai la même sensation, c'est-à-dire ils veulent grosso modo garnir le highlight. C'est-à-dire de la même manière que ce qu'a fait Cédric Doumbé, et c'était un pari réussi. C'est-à-dire que maintenant, même si le combat n'a pas duré longtemps, ils ont des highlights, le PFL, qui peuvent utiliser comme ils veulent, et t'inquiète pas qu'ils vont les utiliser à gogo, sur les dingueries qu'a fait Cédric Doumbé contre... Oh, je suis un ouf. Comment s'appelait-il? Comment il s'appelait? J'ai oublié aussi. Ah merde. C'est terrible. C'est terrible. Ah putain, on abuse de ouf. Oui, non, là, c'est scandaleux. C'est voilà. scandaleux. Et de la même manière que l'adversaire donc de Cédric Doumbé contre lequel il a pu faire le show, eh ben Baki, il mise à mon avis en lui mettant ce gars-là qui est d'un bon niveau, mais qui est quand même pas non plus. Enfin, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas une brouette. Jalil Willis. The Realist. Ah, c'est ça, Jalil Willis. Et ben là, je pense que de la même manière, puisque le combat contre Cédric Doumbé était quand même serré à la fin des fins, parce que même si le premier round voilà, on va pas revenir dessus. Premier round Baki, deuxième round plus serré et troisième round qui était serré aussi. Donc je pense qu'ils veulent, entre guillemets, je me dis le PFL, comme tu dis en fait, voir où il en est exactement, s'assurer qu'effectivement c'est bien le prodige tant attendu, parce qu'il a toujours que 22 ans, on rappelle, Baki. Et le mettre de manière à ce que ça fasse un highlight et qu'il puisse utiliser ensuite des images et vendre. Parce que je vois bien Abaye pour le PFL en mode encore un combat ensuite pour Doumbé, encore un combat ensuite pour Baki. Comme ça, il y aura eu 2 combats pour les deux entre-temps, 2 highlights potentiels, une vraie inertie pour l'un et pour l'autre, et ensuite, pourquoi pas, le rematch tant attendu.
Mais oui, tu fais ça tranquillement, fin d'année, automne 2025, tout le monde sera ravi. Mais vous voyez, en fonction, de toute façon, on verra ce qui va se passer en termes des ventes pour les places Co, mais typiquement, le genre de combat qui se font, par exemple, vous prenez le dernier de Morgan Charrière, qui se font à l'Apex et qui là, suscite l'intérêt de beaucoup de fans français. Et on rappelle aussi un dernier spot pour le PFL, puisqu'ils reviennent aussi à Lyon en toute fin d'année. Peut-être Cédric Doumbé pour les grandes finales de leur playoff. Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter sur le retour de Baki, Rusty ? Bah ouais, quand même. C'est le fait que entraînement avec Georges Saint-Pierre, on va voir quels sont les apports, s'il y a, parce que ça peut. Moi, je pense que c'est des petites touches qu'il va ajouter. Tu penses qu'il y aura un avant-après ? Je sais pas. Okay. C'est difficile parce que je pense que, d'ailleurs, c'est marrant. C'est Georges Saint-Pierre lui-même qui disait que, en réalité, pour qu'il y ait des changements chez quelqu'un, ses entraînements, sa manière de combattre, faut 6 mois. Je pense pas, il aura pas passé 6 mois. Non, de toute façon, il aura pas passé 6 mois au Tristar avec Georges Saint-Pierre Baki. Donc, je pense que ce qui peut en avoir retiré, ce sont, des manières de s'entraîner déjà. S'entraîner avec Georges Saint-Pierre, à mon avis, tu peux difficilement faire plus profitable pour un combattant. C'est littéralement un des mecs. Au-delà du fait que c'est un des GOAT, si ce n'est le GOAT, c'est un des gars les plus intelligents qui ait été dans le MMA. Et de surcroît pour quelqu'un comme Baki, parce que c'est là où moi j'ai trouvé le move intelligent, c'est que Baki dans son style me fait penser à Georges Saint-Pierre, où il n'y a pas une grosse prise de risque, mais c'est vraiment à chaque fois prendre l'option la plus intelligente pour réussir à s'imposer. Et donc c'est vrai que là, avoir finalement le gars qui l'a un peu inspiré pour son style, et enfin... on peut difficilement faire mieux que Georges Saint-Pierre, j'ai trouvé que le move était parfait. Ah, mais le move est parfait, et en plus de ça, je sais pas s'ils auront eu l'occasion de parler beaucoup l'un et l'autre, mais vraiment, je pense que les discussions qu'il a pu y avoir potentiellement entre Baki et Georges Saint-Pierre, ça a dû être... il aurait fait bon être une petite souris, tu vois, pour être au milieu et pour entendre tout ça, parce que je pense que ça devait être fascinant. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à ce qu'il fait, Baki aussi. Et donc, grosso modo, tu as 2 ordinateurs du MMA qui se parlent l'un l'autre. Enfin, tu as 2 espèces de chat GPT du MMA qui se parlent l'un l'autre. Je pense que ça a dû être assez fascinant, les échanges. Et voilà, et de manière générale, voilà, comme on disait, je ne sais pas si ça aura un impact au point où on voit un style différent de Baki, parce que premièrement, il a son style, et même si c'est un style aussi qui est très intelligent et très dans... gérer où est le combat et apporter le combat là où ça t'avantage le plus, de la part de l'un et de l'autre, Georges Saint-Pierre dans sa carrière et Baki. Mais par contre, ça peut être des détails, tu vois, des détails des détails sur absolument tout, que ce soit, j'allais dire, mais tout, la diète, les manières de mettre les takedowns, des petits détails techniques, ça et des conseils peut-être même sur la carrière au global. Je ne sais pas si on verra vraiment visuellement un changement là pour Baki dans son prochain combat, mais en tout cas, à mon avis, il y a une expérience qui a été prise, même ne serait-ce que juste 2 ou 3 semaines avec Georges Saint-Pierre, il y a une expérience qui a été prise et des conseils qui seront gardés pour le long terme sur la carrière de Baki. À mon avis, ça a été bénéfique en mode speedrun du conseil, quoi. Speedrun du conseil. C'était pas ouf ça. Réponse. Réponse le 16 novembre prochain à Paris. Les places, je crois, sont disponibles à partir de jeudi de cette semaine. Donc si ça vous intéresse, là pour le coup, va falloir speedrun le bouton acheter les places. Ouais. moi 30% minimum sur 2MyProtein avec le code la sueur et Oli Molly révolution dans les boissons énergisantes. Il n'y en aura pas pour tout le monde, donc là aussi il va falloir speedrun les achats là-dessus. Moi 5€ avec le code la sueur 5, et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10 moins 10%. Allez, on se retrouve. Et ça, c'est la collab qu'ils ont fait avec la marque de bonbons allemands. Mais oui, et c'est là où ils sont. Mais il n'y a pas plus de sucre, forts. vous inquiétez pas. C'est ça, c'est là où ils sont forts, Oli. C'est vraiment sur toutes les saveurs. Franchement, ça cartonne. Bref, Big Rusty, on se retrouve très vite. C'est